Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Vous suivez le ministère prophétique de la repentance. Votre émission préférée en ce moment au Gabon. Nos échanges, les échanges de toute expérience que nous vivons avec le Seigneur. J'aimerais interpeller quelqu'un. Si tu as partagé un live de MPR, sache que le Dieu qui accorde la repentance est dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Si tu veux triompher du péché, il faut que tu puisses avoir une vie de repentance. C'est pour ça que ce soir, je t'invite à partager à quelqu'un. Je t'invite à partager à un bien-aimé, à un frère, quelqu'un qui a besoin de la repentance. Shalom, shalom, shalom encore à tous ceux qui nous suivent. Ministère prophétique de la repentance. Bien-aimés, on s'envole, on plane avec Jésus-Christ, on part. Quelle que soit la situation que tu traverses, bien-aimé, je veux que tu partages à quelqu'un l'émission de cet après-midi. Quelle que soit la position que tu vis, bien-aimé, je t'invite à partager à un frère, à un ami l'émission de cet après-midi. Je disais tantôt que le Dieu de la repentance est en ce moment au Gabon. Et il se manifeste puissamment dans cette nation. La Bible appelle le maître que nous servons, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors j'ai envie de dire que le deuxième nom de Jésus-Christ cet après-midi, c'est le Dieu de la repentance. Bien aimé, le nom de cette émission, c'est les échanges de nos expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors je sais que tous ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, ont eu des expériences, ont eu des situations où le Seigneur a pu intervenir et ils ont pu témoigner de la grâce de Dieu. Ils ont pu donner un conseil à un frère, à une sœur, par rapport aux situations qu'ils ont vécues. Voici pourquoi cet après-midi, je veux que tu partages à quelqu'un parce que tu vas vivre le témoignage d'un homme qui a aussi eu une expérience avec le Seigneur Jésus et qui est venu cet après-midi te partager son expérience. Tu peux commencer à partager pendant que je suis en train de louer le Seigneur. Vous savez, au ministère prophétique de la repentance, nous ne sommes pas trop sérieux, nous c'est relax. Le plus important, c'est de suivre Jésus-Christ et de manifester sa parole. Le plus important, c'est vivre comme le Seigneur veut. Nous sommes relax. Donc, si tu as la louange chez toi, pendant que tu partages, tu peux danser la louange. Alléluia. Je bénis la vie du frère qui est connecté cet après-midi. Même si je ne t'ai pas encore vu, mais je sais que tu es connecté. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Parce que je sais que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, 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 béni. Tu es béni, 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 béni au nom de Jésus. Alors bien aimé, je prends ce téléphone pour regarder combien de fois tu partages. Je veux voir tes partages, commence à partager parce que je vais prier dans quelques minutes. Partage déjà, partage déjà. Partage déjà, partage déjà. Partage à quelqu'un. Je vais bientôt prier. Partage. Partage.
Partage à quelqu'un. Partage. Partage, je ne te vois pas partager, c'est ce que je surveille là. Partage à quelqu'un, bien-aimé. C'est ton évangélisation cet après-midi. Partage. Partage à quelqu'un. Partage à quelqu'un cet après-midi. Partage. Toi seul la gloire ce soir, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, oh, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire. Alléluia. Alors, cet après-midi, mon expérience avec Jésus, c'est la patience. J'ai envie de dire que le thème de l'exhortation que je vais donner et du témoignage, c'est pas encore fini. Alléluia. Parce que nous remarquons que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens sont impatients. Beaucoup de chrétiens sont vraiment dans l'impatience. Ils vivent, en fait, ils veulent avoir le Dieu du tic-tac, mais ils ne savent pas comment appeler le Dieu du tic-tac. Excusez-moi, je pourrais prendre plusieurs positions, comme vous pouvez remarquer. Nous sommes au studio, donc nous sommes relax. Vraiment, cet après-midi, nous sommes relax. Alors, je disais, mon exhortation et le thème de mon expérience, de l'expérience que je veux vous partager, c'est pas encore fini. Alors avant de rentrer dans le but du sujet, il faut que je prie. Père, je te bénis, je te rends grâce. Dieu de fidélité, par ton amour et ton onction, impacte-nous ta grâce cet après-midi.
Impacte-nous ta grâce cet après-midi. Dieu de mon Père, le prophète Kéro, Dieu de mes jeunes, Dieu de mes genoux au sol, cet après-midi je crois en toi Seigneur et je sais que quelqu'un sera touché par l'exhortation et le témoignage de cet après-midi. Seigneur, reçois la gloire, la louange, Seigneur, cet après-midi. Sois élevé, magnifié, ovationné dans nos cœurs, Père. Cet après-midi, Seigneur, je viens te demander encore pardon, parce que, Seigneur, le péché a sali ma vie, a sali mon ministère, a sali, oh Seigneur, tout ce que tu m'as donné comme grâce et onction. Et cet après-midi, en tant que fils de la repentance, le Dieu des prophètes vivants parle encore. Et il a donné la grâce à ma génération de la repentance. Voici pourquoi cet après-midi, Seigneur, je te demande encore pardon pour moi et toute ma famille, pour moi et tous mes frères en Christ et mes sœurs, pour moi et toute ma génération, Seigneur. Que ton sang vienne nous laver, nous nettoyer, afin que les entrailles de la miséricorde de Jésus-Christ parlent pour nous. Car tu dis dans ta parole, Père, qu'il n'y a pas pardon de nos péchés sans effusion de sang. C'est pour ça que, Seigneur, j'invoque la grâce de la miséricorde de Jésus-Christ, du sang qui a coulé, ce sang qui a été pur et qui est pur, qui n'a jamais péché. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus, pour ton amour et l'onction que tu dégages à cette émission, la grâce de la repentance que tu dégages pendant cette émission, la grâce de l'évangéliste Osée Blanchard, la grâce de l'évangéliste Richie du Ciel, la grâce de tous ceux qui suivent cette émission cet après-midi. La grâce tombe sur tout un chacun. Seigneur, tu donnes selon la mesure de la grâce. Et la mesure de la grâce du ministère prophétique de la repentance est une grâce de puissance, une grâce en abondance, une grâce de restauration, une grâce d'équilibre, une grâce qui touche toute personne, qui partage à 5 personnes pendant que je prie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes simplement des hommes. Et nos frères et nos sœurs nous voient comme des hommes. Mais par la grâce de l'onction que tu as déversée dans la vie de notre Père, et cette onction qui coule sur nous, Seigneur, je libère la grâce à tous ceux qui vont suivre cette émission. Tous ceux qui cherchent trouveront. Tous ceux qui sont chargés auront du repos. Tous ceux qui sont malades seront guéris. Tous ceux qui sont envoûtés seront restaurés. Au nom de Jésus. Retabarose sebaha. Karoshatabahi. Laskotobrosaha. Lekesekete baria. Lobrosokototiteha. Panderesi keteletebaha. La tobrishe katarizeha. Jesus name. La broche kete keriezaha. Brato shakato likete. Lao sabahi sherebao sekete. Mante keti atari abaha shakata. Leke sekete keti abaro shakata. Ite para kashoke keti aton. Le bracho kete le bahahi. Mantako sote kite ha. Li pante keti le bro shakata. La so qui te marie à talaï aton, le osehi rami, paraso ayamahi rami, pantakare sekete, li kotosoho zabaha, la kasekete barazuze, 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 barazuze. Jesus name. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es le Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors je disais tout à l'heure que les chrétiens aujourd'hui désespèrent trop vite. Ils laissent tomber trop vite. Ils démissionnent trop vite.
Et j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quel Dieu ils servent. Et j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Bien-aimé, notre Dieu, notre Père, il dit dans sa parole qu'il aime bien et il châtie aussi. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Examine ta situation avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu passes. Mais ce que je vais te dire cet après-midi, le témoignage que je vais te faire, c'est pour t'emmener à comprendre que le Dieu que tu sers a le package pour ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner ce que tu as besoin si ce n'est le Dieu que tu sers. Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose cet après-midi. Je vais te donner un témoignage par rapport à ma vie. Et ensuite, je vais prendre une petite exhortation afin que tu comprennes que tu ne dois plus désespérer. Tu ne dois plus lâcher prise. Tu ne dois plus jeter les clés. Tu ne dois plus quitter. Tu dois t'enraciner et attendre que le Seigneur vienne se manifester dans ta vie. Tu dois t'enraciner et attendre que le jour du Seigneur se lève. Tu dois t'enraciner et attendre la surprise du Seigneur pour ta vie. Notre Dieu est un grand Dieu, il est omnipotent, omniprésent. La Bible l'appelle le commencement et la fin. Bien-aimé, il ne peut pas être prévisible. Ce n'est pas parce que tu attends que ça vienne mercredi que ça viendra mercredi. Si Dieu veut que ça vienne mercredi, ça va venir. S'il ne veut pas, ça ne va pas aussi venir. Tout ne dépend pas de ta prière, mais dépend de sa vision pour ta vie. Tu dois prier, tu dois manifester la foi. Mais j'ai envie de te dire, ce que tu demandes n'est pas forcément ce que tu as besoin réellement. La Bible parle d'une histoire où un homme appelé Saül poursuit les brebis de son père qui se sont égarées. Il ne les trouve pas, alors il dit à son serviteur, au serviteur de son père, allons trouver un prophète. Et ce prophète va nous dire où sont les brebis. Saül va chercher à retrouver les brebis. Il prend l'offrande, il va vers le prophète. Et lorsqu'il va vers le prophète ne donne pas à Saül ce que Saül cherche. Le prophète ne répond pas aux besoins de Saül, mais le prophète répond aux besoins de Dieu dans la vie de Saül. Au lieu que Saül puisse trouver les brebis qu'il cherche, Saül trouve la royauté. Parce que là, le prophète va dire à Saül que tu es roi d'Israël. Saül il est étonné, il est choqué, il est traumatisé. Que mais prophète, moi je cherche à savoir où sont les brebis de mon père. Le prophète dit non, ça c'est les détails. J'ai envie de te dire que ce que tu demandes à Dieu, c'est les détails. Alors, pour mon témoignage, j'ai passé un long moment, excusez-moi, par la grâce de Dieu, alors mon témoignage, j'ai passé un long moment, un très long moment, un très long moment avec quelqu'un que j'aime beaucoup, mais dans une relation à distance, vraiment à distance. Pourquoi? Parce que elle dit que ton père et ta mère sont tes dieux sur terre, et sa mère n'était pas très pour. Elle a voulu baisser les bras. Je parle de ma fiancée, s'il faut le dire. Elle a voulu baisser les bras. Elle a voulu laisser tomber. Et moi, je lui ai simplement dit que j'attends la position du Seigneur. Il y a eu des confrontations entre les deux familles. Il y a eu de l'orgueil. Il y a eu de l'arrogance. Il y a eu des racontards. X a dit ceci, X a dit cela, et ça a créé le feu. Cela a créé le feu. C'était vraiment difficile. Pendant plusieurs années, je ne vous parle pas des choses de 6 mois. Je vous parle des choses, ça fait aujourd'hui 4 ans, bientôt 5 ans, que nous sommes là. Et on n'a eu qu'une seule année de paix.
c'est-à-dire une année où nous sommes dans l'adoration, dans l'observation, mais les 4 autres années n'ont été que prière, intercession, feu, prière, intercession, feu, dans les familles, le feu, rancune, le feu, le feu, le feu. Mais moi j'ai dit, j'attends la volonté du Seigneur. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai dit j'attends la volonté du Seigneur. Lorsque Dieu me dira que c'est pas bon là-bas, je vais arrêter. Mais si un homme me dit que c'est pas bon, je vais continuer. Parce que si Dieu peut parler aux hommes, il peut me parler à moi. S'il parle à mon père spirituel, je dirais oui. Parce que Dieu parle au fils à travers les pères. Et quand il va révéler quelque chose à ton père, à un moment donné, toi aussi, il va révéler la même chose. J'ai prié, prié. Mon père spirituel m'a encore dit, petit, go, c'est pour toi. Dieu m'a confirmé que c'est pour toi. Ça, c'est la distraction. C'est le diable qui veut distraire. J'ai continué la prière. Et aujourd'hui où je vous parle, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment appeler ça, par un tic-tac, tout a été résolu sans que je ne fasse rien. Ou ma maman, qui est la maman de ma fiancée, m'appelle, m'écrit, me demande comment je vais. Ou chez elle, je peux bâtir mon hôtel de prière quand je vais là-bas. Ou je peux, en fait, tout est devenu calme, propre, sans rien faire. Si je vous dis que j'ai fait quelque chose, c'est faux. Sans rien faire, je n'ai vraiment rien fait. Rien fait. Autant pour moi. Je n'ai vraiment rien fait. Comme pour dire que, quel que soit le nombre d'années que tu vas forcer, que tu vas faire, si ce n'est pas le temps de Dieu, rien ne va se passer. Mais quand le temps de Dieu viendra, tu ne vas rien faire. Ça va seulement se positionner. Je ne sais pas si tu es malade ou tu as besoin du mariage. Quel que soit ce que tu as besoin. Mon témoignage aujourd'hui, je n'ai rien fait. Si je te dis que j'ai fait quelque chose, je suis un homme de Dieu qui te ment. Je n'ai rien fait, j'ai seulement prié et manifesté la foi. Alors pour appuyer ce que je suis en train de dire, je rentre dans Marc 9 au premier verset. Écrit Marc 9. Écrit par la grâce de Dieu, Marc 9. Marc chapitre 9 au premier verset. Maro Shabahai. Maro Shabahai. Alors, la parole déclare dans le livre de Marc 9 au premier verset. Jésus leur dit encore, je vous le dis, c'est la vérité. Quelqu'un ici ne mourra pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus, le Maître, qui parle. Il dit, personne ne va mourir. Il parle aux disciples, il parle aux croyants, il parle aux fils de Dieu, il parle à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui se battent à manifester la parole de Dieu. Ceux qui se battent à vivre selon la parole. Il dit, personne ici ne mourra sans avoir vu la puissance de Dieu venir vers lui. Mais qu'est-ce que tu entends par la puissance de Dieu venir vers toi? Bien-aimé, c'est le témoignage de ta vie. La puissance de Dieu. Parce que lorsque la puissance de Dieu arrive dans ta vie, frère, la maladie n'a pas la place. Le célibat n'a pas la place. En fait, toutes ces choses-là ne peuvent pas tenir lorsque la puissance de Dieu arrive dans ta vie. J'ai envie de te dire que reste en prière, quelle que soit la situation. Ne désespère pas, ne lâche pas. Ne laisse pas tomber. Ton ministère patine. Reste concentré dans la prière. Tu pries, tu pries, tu pries. Reste concentré dans la prière. Ta femme n'enfante pas. Reste concentré dans la prière. Tes finances sont bloquées, reste concentré dans la prière. Tu ne mourras pas sans que la puissance de Dieu vienne à toi. Tu ne mourras pas sans que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que si tu crains Dieu en esprit et en vérité,
Ça veut dire que tu es son disciple. Et je vais te dire, lorsque le disciple d'un maître marche, ce n'est pas le disciple qu'on voit, c'est le maître qui sert qu'on voit. Parce que lorsque ta femme marche sur la route, je dis souvent à ma proposée que je préfère être bizarre, même sale, je suis déchiré. Mais toi, quand on te voit dehors, tu dois être clean. Pourquoi? Parce que quand on va te voir, on va dire que ça c'est la femme de tel. Et je vais te dire, tu es chrétien, chrétien vient de Christ. Donc lorsqu'on t'appelle chrétien, ça veut dire qu'on te dit, ça c'est le petit Christ. Quand on te voit, c'est Jésus-Christ qu'on voit. Donc reste calme, reste calme. Ne jette pas l'éponge. Ne désespère pas, ne décroche pas. Reste là. Prie, prie, prie. Et tu verras que quand la puissance de Dieu viendra vers toi, ça va te surprendre. Tu ne vas pas t'attendre à ça. Tu vas aller prier Dieu que Seigneur, mon téléphone est déjà en panne, toi aussi. Depuis là, la pauvreté me frappe. Même là, je n'ai pas le téléphone. Pardon, Seigneur, donne-moi le téléphone. C'est la voiture que tu vas recevoir à la place du téléphone. Il va te surprendre, c'est la voiture que tu vas recevoir à la place du téléphone. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi quelque chose, je vais faire les présentations. C'est le mariage qui va directement te donner. La dot, l'état civil, tout. Il va te surprendre. Parce qu'il a promis, il a dit. Il a dit, c'est la vérité. Personne ne mourra sans voir la puissance de Dieu venir à lui. Il n'a pas dit sans voir la puissance de Dieu. Parce que tu peux voir la puissance de Dieu se manifester avec un frère dans l'église. Tu peux voir la puissance de Dieu se manifester avec une sœur et vient témoigner. Mais il n'a pas dit que tu ne vas pas mourir sans voir la puissance de Dieu. Il a dit, tu ne mourras pas sans voir la puissance de Dieu venir à toi. Sans voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Ce n'est pas dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas seulement voir. Non. Tu ne mourras pas sans voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Il suffit que tu te mettes dans les conditions. Mon père dit souvent, petit, mets-toi dans les conditions. Il faut que tu te mettes dans les conditions. Reste en prière, ne laisse pas tomber. Tu doutes pourquoi? Quand tu doutes, tu ralentis. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que si le Seigneur a dit, il va te bénir en toum, même si tu fais l'intercession de 15 000 heures au PK12, lui il n'est pas là-dedans, il t'attend en toum. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que si le Seigneur a dit, il te bénit en toum, il te bénit en toum, quel que soit ce que tu fais, même si tu es déjà à Essassa, il n'y aurait rien. Et le temps que tu perds à regarder ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à côté de toi, tu vas faire 3-4 jours à Essassa, entre-temps, en 2 jours, tu peux arriver en Toum. Là où ta bénédiction est. Tu es quitté chez toi, je ne sais pas où tu restes, si c'est à Kingele, jusqu'à Essassa. Maintenant, Essassa, tu dis que depuis là, Dieu ne me bénit pas, tu veux retourner maintenant chez toi à Kingele. En temps, ta bénédiction t'attend en Toum. Mon frère, ne baisse pas les bras, tu ne peux pas baisser les bras, tu es arrivé. C'est là à côté. Persiste, insiste. Dieu ne peut pas faire comme tu veux, il fait comme lui veut parce qu'il a la volonté parfaite pour ses serviteurs. Tu viens dormir, il y a la coupure, tu te plains, Seigneur, 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 pourquoi il n'y a pas le courant, pourquoi il n'y a pas le courant, pourquoi il n'y a pas le courant. Oh, tu ne sais pas que tu as laissé le chauffe-eau allumé. S'il y avait le courant, ça devait faire l'incendie dans ta maison. Mais comme il connaît la volonté parfaite, il a fait en sorte que tout le quartier puisse être dans le noir à cause de toi. Mais tu te plains à cause des moustiques. Entre-temps, le moustique là, c'est rien devant ce qui devait se passer dans ta maison s'il y avait le courant, le feu. Bien aimé, arrête de rentrer dans la distraction et suis. Reste dans les conditions. Suis Dieu. Ne baisse pas les bras. J'ai dit à quelqu'un quand j'ai commencé, c'est pas fini, ce n'est que le commencement. Quand Satan veut mettre le point, le Seigneur ajoute la virgule, ça devient point virgule et l'histoire continue. Il croyait qu'il devait te mettre point final, non, c'est le point. Le Seigneur ajoute la virgule, ça fait point virgule et l'histoire continue. Ce n'est pas encore fini. Le film ne fait que commencer. Tu ne mourras pas sans voir la puissance de Dieu venir à toi. Reste concentré et prie. Je disais, j'aime cette femme. J'aime la maman de ma proposée.
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on puisse être comme ça en feu. Mais je dis, Seigneur, moi je reste attaché à toi. Et je prie, ce qui fait qu'il y a des situations que je vis, que je ne compte même plus ça. Je ne prie même pas pour ça. Parce que je sais que c'est fait. Il y a des situations que je passe, que je ne compte pas. Je ne vis pas. Je fais comme si je ne voyais pas. Parce que Dieu va te donner des dons. Il va aiguiser tes oreilles. Tu vas même écouter comment les gens te critiquent. Mais si et seulement si tu parles, tu te fâches, comme vous là, vous me parlez mal, Dieu va t'enlever le don là. Tu vas faire comme si tu n'as pas entendu. Et tu vas rester positionné, attendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Alors s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant que je parle, je rappelle simplement à tous ceux qui nous suivent, qui veulent être connectés au ministère prophétique de la repentance, vous pouvez appeler au 062 33 63 41. Nous sommes disponibles 24 sur 24. Nous ne voulons pas les gens qui viennent s'attacher à notre église, mais nous voulons des gens qui viennent s'attacher à la vision de la repentance dans la nation et dans le monde. Tu peux avoir ton église, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons des gens qui veulent s'attacher à Jésus, s'attacher à la repentance. Parce que le peuple, aujourd'hui, a besoin de la repentance. Le monde vit une vie où, sans la repentance, le monde est mort. Voici pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu ne tiennent plus. Il fait 5 ans chrétien, après il lâche prise. Je te dis, c'est pas encore fini. Même si tu as 10 ans chrétien, je vais te dire quelque chose ce soir. Tu ne mourras pas sans avoir vu la puissance de Dieu venir se manifester dans ta vie. Je ne te parle pas des petits témoignages que j'avais les mots de tête. J'ai prié, c'est parti. Ça là, et Ferragan fait partie ça. Je te parle des témoignages d'une femme qui a 10 ans dans le mariage, elle n'enfante pas. On prie, on bénit l'eau et boit, elle enfante. C'est de ça dont je te parle. Je ne te parle pas de la toux, la petite saison sèche là, donc il y a la grippe. Tu tousses. Après tu pars, tu pries, tu mets un peu l'huile d'onction, ça passe. Tu dis non, témoignage. Non, je ne te parle pas de ce témoignage là. Je te parle de la part d'un ami de Jésus. Tu connais l'ami de Jésus? Il s'appelle Lazare. Je te parle du témoignage de la part de Lazare. C'est de ce témoignage là que je te parle. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Serviteur de Dieu, tu pries, la personne ressuscite. C'est la dernière église, l'église de la repentance. L'église où tu acceptes au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, demain tu fais les miracles. Merci Seigneur pour ceux qui me suivent. Je vais prier par la grâce de l'évangélisation qui est sur ma vie. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je m'abandonne à toi. Je renonce à ma vie passée. Toutes les choses qui ne glorifient pas ton nom. Le retrait des deux, le vol, l'orgueil, l'ivrognerie. Toutes ces choses, je me détache de ça. Et je te livre ma vie. Afin que tu sois le Seigneur. Et que tu sois aussi le Sauveur. Que chaque fois que je n'ai rien comme pensée, comme vision, que toi le Seigneur, tu me mettes cette pensée, cette vision. Et même quand j'ai mes propres pensées, mes propres visions, que toi tu viens, tu effaces et tu me mets ta vision. Parce que tu es mon Seigneur. Et que chaque fois que je suis dans le trouble, je suis dans le danger, tu viens intervenir parce que tu es mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte toi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je bénis toutes personnes qui ont suivi cette émission. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je crois dans le nom puissant de Jésus que le ciel est dans la joie. Je reçois ta guérison, toi qui étais malade. Parce que ce n'est pas encore fini. Dieu parle encore en ces temps. Tu reçois ton enfant, toi qui avais un problème de ventre. Reçois ton enfant au nom de Jésus. Dis à ton mari de mettre l'huile
sur son petit frère pendant 3 jours. Avant de travailler les services, il met l'huile. Pendant 3 jours, tu vas attraper le retard et tu enfanteras au nom de Jésus. Si tu as un parent qui est malade, dis, je reçois Jéhovah Rapha dans ma maison pendant 3 fois. Et tu pars, tu poses ta main à ta personne qui est malade dans ta famille. Et la guérison sera complète au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce service. Te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta grâce, pour ta faveur. Béni sois-tu pour le ministère prophétique de la repentance. Béni sois-tu pour les prophètes vivants de cette génération, mon Père, le prophète Kéron Bosso, un prophète des signes, un prophète des prodiges et des signes, qui annonce le futur et ça s'accomplit. Béni sois-tu pour sa vie. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tout le monde, tous les membres du clergé de MPR et de toutes les églises qui prient Jésus-Christ véritablement. Soyez bénis, frères et sœurs. Shalom à vous. Jesus' name.